Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Cindy et sur ma chaîne tu trouveras des conseils pour prendre soin de ta santé physique, émotionnelle et psychique. Si tu veux guérir des TCA, mieux vivre ton hypersensibilité et prendre confiance en toi pour transformer ta vie, alors reste ici, c'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo comme à chaque fois vous me direz. Et du coup, je suis particulièrement heureuse parce que la semaine dernière, donc j'ai posté la dernière vidéo de la série Guérir des TCA. Il y avait 6 étapes, donc ça faisait un moment que j'avais ce projet et quand j'ai commencé à poster les premières vidéos, les choses ont bougé dans ma vie, donc il y a eu des grandes pauses, etc. Donc là, je suis très contente d'être arrivée au bout. Et du coup, là, ça commence à faire pas mal de petites vidéos que je poste et je pense que ça peut être pas mal de vous proposer une vidéo aujourd'hui où je vous parle de mon histoire avec les TCA. Parce que je me dis, quand on écoute quelqu'un qui donne des conseils sur un sujet, etc., eh bien, c'est pas mal de savoir quel est son vécu par rapport à tout ça et savoir sur quoi concrètement elle appuie ses propos. Et en même temps, il y a certainement pas mal de situations dans lesquelles vous allez vous reconnaître. Ça fait toujours du bien de se sentir moins seul et j'espère que du coup ça vous permettra de croire encore plus en votre guérison. Et du coup, juste avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que je fais un appel à témoignages sur Instagram parce que je me rends compte que c'est en discutant avec vous que je trouve les idées pour mes posts, pour mes contenus. C'est ce qui me permet de mettre le doigt sur concrètement ce dont vous avez besoin. Alors voilà, vraiment n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, de venir m'écrire et me partager du coup votre vie avec vos TCA, comment ça se passe, quand est-ce que ça a commencé, comment vous vous sentez, où vous en êtes dans la guérison, toutes les problématiques un petit peu que vous rencontrez, toutes les choses dont vous n'arrivez pas peut-être à vous détacher, qu'est-ce qui vous freine dans votre guérison. Je pense que pour vous, ça vous fera du bien de pouvoir écrire ça et en même temps, moi, ça m'aidera à proposer d'encore meilleurs contenus. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Et on commence tout de suite avec la vidéo. Alors je voulais faire un petit point par rapport à mon enfance, en sachant que mes TCA, tout ce qui était crise de boulimie, hyperphagie, etc., ça arrivait bien plus tard, mais quand même je trouvais que faire le point un peu sur l'enfance qui a été un terrain propice au TCA, ça peut être pas mal. Peut-être que vous vous reconnaîtrez aussi dans ce que je vais raconter. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que petite, j'étais vraiment très difficile avec la nourriture. Je ne mangeais vraiment, je n'aimais pas grand chose. Je mangeais des pâtes, des patates, des gâteaux apéro devant la télé ou le pot de Nutella que je m'enfilais à la petite cuillère devant la télé. Et voilà, j'avais déjà eu des gros maux d'estomac par rapport à ce que je mangeais. Notamment, j'ai un souvenir concret d'une fois où j'avais mangé un gros pot de glace Häagen-Dazs en 2 jours. Donc autant vous dire que le deuxième jour, j'ai eu bien mal au ventre. Et à côté de ça, donc je voyais des femmes dans ma famille qui étaient très souvent au régime et qui faisaient le yo-yo avec leur corps. Donc ça a commencé à me mettre en tête que voilà, fallait pas être grosse en fait. Donc même si c'était encore inconscient, quelque part pour moi c'était normal de faire des régimes pour surveiller son poids, etc. Après physiquement, petite, j'ai jamais eu de moquerie par rapport à mon corps, mais voilà, j'étais dans la norme on va dire, et par contre j'ai toujours eu un petit bidou. Par contre c'est à l'adolescence que j'ai commencé à me prendre des remarques sur mon physique. Parce que j'étais formée assez tôt et des gars ont commencé à m'appeler double airbag. Alors c'est horrible les gosses entre eux, franchement c'est un truc de fou. Mais voilà, là en fait j'ai commencé à me poser des questions sur mon physique, à me dire que j'étais pas normale, que j'étais pas belle, tout ça. Et puis voilà, collège, lycée et surtout lycée, j'ai commencé à avoir des amis, faire des régimes, faire attention à ce qu'elles mangeaient, vraiment faire très attention à leur corps et tout ça. Et moi je me comparais aussi beaucoup physiquement et franchement je me trouvais dégueu, je me trouvais vraiment pas belle. Je trouvais que j'étais beaucoup moins belle que les autres, j'étais beaucoup moins bien foutue que les autres. Donc ça a commencé à générer un mal-être en moi, même si à ce moment-là, ça ne se répercutait pas encore sur la nourriture, l'envie de faire des régimes, ni quoi que ce soit. D'autant plus que j'aimais trop la bouffe, j'aimais trop bien manger, bon c'est toujours le cas, hein. Mais du coup vraiment à ce moment-là, je ne faisais même pas l'effort de manger des légumes ou quoi que ce soit. Quand on allait au resto, notamment dans les buffets à volonté, je mangeais vraiment plein d'assiettes jusqu'à m'en rendre malade. Et même quand j'allais au restaurant normal,
bah du coup je mangeais quand même le plus possible. Moi je me sentais frustrée quand même si j'allais au restaurant et que je mangeais pas à ma faim ou que je ne m'étais pas fait pleinement plaisir. Et j'avais déjà tendance, quand ça allait pas trop bien, à aller grignoter un petit peu des sucreries. Et ensuite, petit à petit, s'est installée l'hyperphagie. Alors, ça a été vraiment crescendo. Je n'ai pas commencé à faire de grosses crises du jour au lendemain. Ça a commencé déjà quand je suis allée habiter toute seule à Dijon pour mes études. Alors, à l'époque, j'étais en coloc, mais du coup, le week-end, il y avait quand même des moments où j'étais seule. Et en fait, quand j'allais pas bien, eh bien, j'allais me chercher un gros McDo, un gros Quick et les quantités ont augmenté. Les quantités de ce que je commandais ont augmenté. Jusqu'à ce que je fasse vraiment des vraies crises où je mangeais jusqu'à m'en rendre malade, jusqu'à en avoir mal au ventre, à en crever, et jusqu'à ce que ce soit vraiment des pulsions viscérales. C'était il faut que j'aille chercher mon McDo, ou alors avec ce que j'avais à la maison, je me faisais des grosses gamelles de pâtes, des choses comme ça. Et pareil, dès qu'on m'offrait des boîtes de chocolat à Noël ou à Pâques, je dégommais les boîtes, mais vraiment en une seule fois, en deux fois, mais ça ne faisait vraiment pas long feu quoi. Et surtout, j'avais cette sensation de il faut que je finisse ce que je suis en train de manger. Ensuite, en 2017, les choses se sont accélérées. On m'a proposé un travail à Paris et en fait, je me suis installée en région parisienne et j'étais toute seule. Enfin, heureusement, j'avais une de mes meilleures amies qui était là-bas. Mais voilà, moi j'étais un peu excentrée et tout, donc on arrivait à se voir une fois par semaine, fort heureusement. Mais du coup, j'ai vraiment très très mal vécu ma vie là-bas. D'ailleurs, je n'ai tenu que 7 mois. Et ça a été 7 mois où j'ai enchaîné les crises d'hyperphagie, où j'allais m'acheter tout le temps au magasin les choses dont j'avais besoin pour faire mes crises et tout ça, les aliments qui me faisaient envie. Parce que voilà, j'étais tellement pas bien, je me sentais tellement seule que j'avais besoin de combler ce vide avec la nourriture. Et voilà, forcément, comme en plus je faisais pas de sport, que j'avais arrêté totalement de faire du sport depuis le lycée et tout, bah j'ai pris du poids et je me sentais encore plus mal. Et à ce moment-là, c'était encore que de l'hyperphagie. Je me faisais pas encore vomir ni quoi que ce soit, donc vraiment je compensais pas toutes les crises, tout ce que je mangeais, je le prenais en poids. Et du coup, quand j'ai quitté Paris et que je suis retournée à Lyon, j'étais vraiment pas bien physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Et j'ai voulu me reprendre en main. Je suis tombée sur un club de nutrition sport sur Lyon. Et du coup, donc j'ai voulu commencer un rééquilibrage alimentaire parce que à ce moment-là, je pensais, en tout cas, je voulais prendre soin de moi. J'étais dans une démarche de vouloir prendre soin de moi. Et là, attention, s'il vous plaît, quand vous entendez rééquilibrage alimentaire, parce que ça n'en est pas toujours. Moi, clairement, c'était un régime. Certes, on m'a appris à faire des assiettes plus équilibrées, mais par contre, on m'a conseillé un cheat meal toutes les 3 semaines. Autant vous dire que un cheat toutes les 3 semaines, c'était juste énorme. Et moi, à ce moment-là, j'étais tellement déterminée que j'ai vraiment appliqué les consignes de façon bête et méchante. On m'a dit un cheat toutes les 3 semaines, c'était un cheat toutes les 3 semaines. Et en plus, j'étais tellement contente de mes résultats que quand c'était mon cheat, j'osais même pas faire un vrai cheat parce que j'avais peur de gâcher mes résultats. Et ce que je faisais aussi pour être sûre de ne pas craquer avant mon cheat meal, c'est quand j'avais des soirées, que j'étais invitée, je ramenais mon tube en soirée quoi. Et je commençais même vraiment à avoir peur finalement de manger des choses trop grasses, enfin des choses qui n'étaient pas bonnes pour mon corps, pas saines pour le corps et tout ça. Donc voilà, j'ai commencé à tomber dans l'orthorexie, même si pour le coup, ça m'a jamais empêché quand même d'aller au restaurant pour faire un cheat ou quoi que ce soit. Donc c'était quand même assez, on va dire, canalisé. C'est pas le TCA qui a pesé le plus de poids sur ma vie. Au début, j'ai pas ressenti de frustration parce que j'étais dans ce renouveau, dans ces nouvelles habitudes. J'ai été contente de me voir maigrir, de voir mes résultats et tout ça. En plus, j'étais hyper contente de me remettre au sport. Il y avait un concept, voilà, de faire du sport ensemble qui était bienveillant, où on se jugeait pas les uns les autres. Et du coup, donc ça, à ce moment-là, ça m'avait fait vraiment beaucoup de bien et je n'ai vu que les bonnes parties de ce concept à la base. Ce qui m'a donné envie d'en faire partie et de devenir coach à mon tour. Alors vous l'aurez compris, du coup, c'était un club de nutrition sport dans une société de MLM qui vend des compléments alimentaires. Je vais pas m'attarder dessus.
Mais en tout cas, voilà, autant vous dire que donc je me suis lancée là-dedans et ça a été clairement les années les plus stressantes de toute ma vie. Et comme c'était stressant, bah, j'ai recommencé à faire des crises. Et j'ai recommencé à prendre du poids et on me le faisait directement remarquer là où je travaillais. Du coup, je me sentais encore moins bien, donc ça me provoquait encore plus de crises. Et en fait, un jour, au restaurant, je me suis pris un gros plat de camembert rôti avec des frites et j'ai fini avec un dessert, un mascarpone. Et en fait, c'est un repas, ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé un truc aussi gras d'un coup au cours du même repas et tout. Et en fait, arrivé au dessert, je me suis sentie complètement nauséeuse et il a fallu vite que je cours aux toilettes pour vomir. Et en fait, là, ça a été le déclic qu'il fallait pas, qu'il lui aurait jamais fallu. Je me suis dit, j'ai qu'à faire ça en fait. Là, je viens de manger et du coup, bah, tout mon repas est ressorti dans les toilettes. J'ai qu'à faire ça quand je craque pour pas regrossir quoi. Et du coup, donc, je suis tombée dans la boulimie comme ça. Et franchement, quand j'y repense, je me faisais vomir. Des fois, c'était même pas après une crise. Ne serait-ce que pour un Ferrero, j'allais me faire vomir, vous voyez. C'est devenu incontrôlable. Je le faisais, mais j'étais même plus maître de moi-même finalement. Sauf que ne pas grossir, ça n'a duré qu'un temps. Parce qu'au bout d'un moment, le corps s'habitue. Mais justement, à ce moment-là, j'avais pas encore conscience que c'était une maladie. Donc, je pouvais pas le prendre en charge si vous voulez. Et vraiment, je vous invite à partir du moment où vous mettez les mots dessus, à vous faire aider. Parce que c'est pas vivable, on se fait du mal, vraiment, on détruit notre corps de l'intérieur. Et du coup, donc moi, j'ai mis un an avant de poser des mots dessus. C'est vraiment le fait de me faire vomir qui m'a fait prendre conscience que j'avais un problème. Et c'est ça aussi qui est dur quand on souffre d'hyperphagie. Parce que du coup, on pense qu'on a un problème de manque de volonté et tout ça, on se rend moins compte que c'est une maladie. Et voilà, franchement, à ce moment-là, je faisais vraiment beaucoup de crises. Ça allait par cycle, alors il y avait quand même des semaines où ça allait, et puis des moments où je faisais des crises tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour. Donc à chaque fois, j'allais acheter ce qu'il me fallait pour faire mes crises. Et franchement, mais c'est un gouffre financier, je ne vous raconte même pas. C'est vrai, on en parle peu, mais c'est... Enfin, l'argent qu'on dépense pour faire des crises, c'est juste, c'est terrible, ça fait mal au cœur. Franchement, on a tout à perdre quand on est dans cette situation. C'est pourquoi vraiment je fais ces vidéos, parce que je veux vous aider à guérir le plus vite possible, parce que je sais à quel point c'est juste invivable. Et le truc, c'est que plus je faisais des crises, plus j'essayais de me contrôler, donc plus je refaisais des crises, à tel point que je n'achetais plus de choses, d'aliments qui pouvaient me tenter à la maison. J'achetais plus mon beurre de cacahuète parce que sinon je me dégommais le pot en une fois. Et du coup, j'ai même fait des crises sur les compléments que je vendais parce que j'avais que ça à la maison. Ou alors, je faisais des crises avec tout ce que je trouvais. Donc, c'était des fruits surgelés à me manger comme ça dans mon sachet tellement il fallait que je mange et que je me remplisse. La macédoine aussi, c'est vraiment les pires trucs que je crois que j'ai mangé en crise. Là aussi, à ce moment-là, tu te dis, c'est une maladie, c'est pas, tu fais pas ça par volonté, c'est pas, tu manges pas par plaisir des choses pareilles. Et tout comme quand on fait des crises d'hyperphagie et qu'on mange à s'en rendre malade, c'est pas une question de volonté. Personne ne le fait exprès de manger à s'en rendre malade, en avoir mal au bide et tout ça, tu contrôles pas. C'est la maladie, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et franchement, tout et rien me faisait partir en crise. Par exemple, si j'étais en soirée, que je me disais, il faut pas que je mange, faut que je fasse attention à ce que je vais manger, à partir du moment où je mangeais un truc de ma liste d'aliments interdits, et foutu pour foutu. Vous savez, le fameux foutu pour foutu. Et là, c'était fini. J'avais franchi la limite, donc plus de limite. Et vas-y, que je mange tout ce dont j'avais envie, tout ce qui me tentait et tout ça, et ça partait en crise. Du coup, c'est là aussi que je me suis un peu rendu compte des différents types de crises finalement, qu'il y avait les crises programmées où j'avais envie d'un truc dans la journée, j'allais pas bien, je me disais il faut vraiment que j'aille acheter ce truc et que je me le mange ce soir, je vais manger tout ce que je veux, ça me fera du bien. Et voilà. Après, le deuxième type de crise où c'est d'un seul coup une pulsion, il faut que je mange là tout de suite maintenant et je fais avec ce que j'ai, donc macédoine, fruits rouges, tout ce qui passe par là. Et le troisième type de crise, foutu pour foutu, où tu as ta liste d'aliments interdits, tu manges un truc interdit et tu franchis la limite et là tu craques sur tout ce que tu trouves. Et puis un jour, il y a eu le Covid et le confinement. Au début du confinement, je voulais le faire chez moi à Lyon toute seule.
J'ai tenu une semaine. Au bout d'une semaine, j'avais fait des crises tous les jours, je n'en pouvais plus. Et du coup, donc, je suis allée me confiner chez mon papa. Et le fait d'être avec eux en famille, eh ben, je me suis sentie mieux et je n'ai pas fait de crise. Et par contre, j'ai pris conscience qu'il n'y avait rien qui allait, que déjà je m'en voulais beaucoup de coacher les gens sur la nutrition, sur leur bien-être et tout ça, alors que moi-même, j'étais malade et du coup, je me sentais plus légitime à faire ça. Et donc à ce moment-là, j'ai parlé de mes TCA à tout le monde, sur les réseaux, donc à mes clients, pour être parfaitement transparente avec eux. Et en fait, voilà, j'ai été contente parce que j'avais peur d'être mal vue du coup. Et en fait, les gens étaient touchés que j'en parle. Et j'ai reçu vraiment que de la bienveillance. Et en fait, quelques mois plus tard, j'ai pris la décision d'arrêter complètement cette activité, de retourner à Chalon dans ma famille et de leur dire à eux, parce que c'est vrai qu'à ma famille j'en avais pas parlé directement et comme ils ne sont pas sur les réseaux, ils n'étaient pas au courant et là j'ai demandé de l'aide. D'autant plus que du coup juste avant de rentrer à Chalon, ce qui a été mon déclic la dernière fois où j'ai vomi, c'est qu'il y a eu du sang dans mon vomi. Et ça, pour le coup, ça m'a fait un électrochoc. Ça m'a fait prendre conscience que j'étais en train de maltraiter mon corps, que c'était pas possible, j'étais en train de me détruire de l'intérieur et j'avais envie de m'en sortir et du coup ça m'a donné encore plus envie de guérir. Et du coup donc me voilà entamé le vrai chemin de la guérison parce que jusque là je voulais guérir mais en même temps j'étais coach donc j'étais pas prête à lâcher le contrôle sur la nourriture, sur mon corps et tout ça. Mais là donc j'étais vraiment dans cette optique de guérir quoi qu'il m'en coûte. Du coup, donc, je vous ai partagé sur les vidéos précédentes donc, les 6 étapes de ma guérison, ce que j'ai fait concrètement. Donc voilà, je vais vous les résumer ici, histoire que vous puissiez avoir une idée de ce que je vous conseille. Donc pour moi, la première étape, ça a été d'essayer de mieux comprendre la maladie, de comprendre pourquoi elle était là, ce qu'elle avait à me dire, et ne plus la voir comme une ennemie, mais la voir même comme une amie qui en fait est juste là pour me pointer du doigt les choses qui n'allaient pas alors que je mettais pas les mots dessus. Ensuite, la deuxième étape, ça a été d'en parler et surtout de me trouver un professionnel pour m'aider parce que vraiment toute seule, je n'y arrivais pas. Ça faisait quelques mois que j'essayais de comprendre et tout, la maladie et que je n'y arrivais pas. Je continuais à faire des crises d'hyperphagie même si j'avais arrêté de vomir. Donc en parler, ça a été vraiment hyper important pour me faire aider. Ensuite, ma troisième étape, ça a été d'adopter une bonne routine. Donc arrêter de suivre les comptes de fit girl et tout, qui me rappelaient sans cesse le corps que je voulais trop avoir et que j'ai eu dans la souffrance. J'ai eu beau avoir ce corps, je n'étais pas plus heureuse et surtout le mal-être que j'avais à l'intérieur pour devoir me contrôler, la privation, la frustration que tout ça a engendré pour avoir ce corps-là a fait que je n'ai même pas profiter de ce corps, il ne m'a pas apporté quelque chose de bon au final. Et du coup, donc la quatrième étape, ça va avec le fait de se détacher de son physique. Parce que quand on guérit, quand on arrête d'être dans la restriction, dans la privation et tout ça, bah forcément on mange plus et forcément on reprend du poids. Et en fait après le corps, faut lui faire confiance, il se régule tout seul. Plutôt j'ai pris du poids, j'ai stagné et ensuite j'ai reperdu du poids en adoptant des routines qui étaient saines pour moi, à mes yeux, en trouvant mon équilibre. Ensuite, la cinquième étape, c'était de renouer avec la nourriture et vraiment reprendre du plaisir à manger des aliments, que ce soit des aliments sains ou des aliments considérés comme pas sains. Moi, à l'époque où j'étais au club, justement, je me gavais de légumes, de fibres, donc mon ventre était rempli de fibres, j'avais le ventre tout le temps gonflé, c'était atroce. Donc c'est pour dire comme quoi il n'y a pas vraiment d'aliments sains, d'aliments pas sains, ce qui compte c'est l'équilibre entre tout ça. Et ensuite, la sixième et dernière étape, c'était tout simplement d'apprendre à m'aimer. En tout cas, apprendre à s'aimer, pour moi, ça passait par le fait d'apprendre à se connaître pour pouvoir vraiment tomber amoureux de soi-même. Parce que ce qui se passe quand on ne s'aime pas, c'est que finalement, on ne sait pas vraiment qui on est, ou on s'attarde sur nos défauts sans vraiment prendre connaissance de nos qualités, de tout ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, vraiment, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à aller voir donc, les vidéos sur les différentes étapes, à les faire dans l'ordre ou non, c'est vraiment comme vous le sentez. Donc voilà, moi aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans, au moment où je tourne cette vidéo, que j'ai guéri des TCA, que je n'ai plus refait de crise. Et vraiment, je me sens guérie à l'intérieur parce que j'ai déjà été confrontée à pas mal de situations très stressantes depuis.
Et pourtant, j'ai jamais eu le besoin de me réfugier dans la nourriture. Donc comme quoi, la guérison est possible. Après, bien sûr, il y a quand même encore des restes. Par rapport à mon corps, j'ai encore du mal à avoir un peu de ventre, alors que j'ai été habituée pendant longtemps à avoir un ventre plat, avoir même des abdos à une époque. Mais franchement, c'est rien. Franchement, globalement, je me sens belle, je me sens bien dans mon corps. Et surtout, je me sens bien dans mon corps parce qu'au final, le corps que j'ai maintenant, eh ben, je trouve qu'il est très bien par rapport à ce que je mange. J'ai pas la sensation de me priver. Au contraire, je mange sainement parce que pour moi, c'est important de prendre soin de mon corps après l'avoir autant maltraité pendant toutes ces années. Donc voilà, j'espère vraiment qu'avec mes vidéos et qu'avec les contenus de tous les autres créateurs de contenu, vous allez vraiment réussir à guérir parce que voilà, je sais à quel point c'est difficile à vivre et franchement, on revit. Une fois qu'on a guéri, on revit, on redécouvre les belles choses de la vie. Donc vraiment, gardez confiance. Et d'ailleurs, donc la semaine prochaine, je vous fais une vidéo justement sur la vie après les TCA. Donc voilà, si vous ne voulez pas la manquer, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Bye.